Le plan d'intervention avec ou sans diagnostic, bien le comprendre et l'appliquer. Bonjour, c'est Carlo d'aidersonenfant.com. On vous a préparé 5 capsules pour démystifier le plan d'intervention. Dans la première capsule, celle que vous écoutez en ce moment, on parle du pourquoi du plan d'intervention, à qui s'adresse le plan d'intervention. Et nos capsules, on les fait avec Christine Paquette, enseignante au secondaire à l'école secondaire André Laurando du Centre des services scolaires Marie-Victorin. Christine, merci d'être là. Bonjour, merci, ça fait plaisir. Alors, je l'ai dit dans la première capsule, on va juste démystifier ce que c'est le plan d'intervention. C'est quoi le fameux plan d'intervention? Le plan d'intervention, c'est un plan qui va cumuler des mesures qui vont être mises en place pour favoriser les apprentissages de l'élève ou encore là, favoriser son développement par rapport à des difficultés peut-être comportementales. Le plan d'intervention va contenir plusieurs éléments, dont entre autres des adaptations normalement qui vont être mises en place pour favoriser la réussite de l'élève. Donc, on fait un plan d'intervention pour tous les élèves? Non, pas nécessairement. On va faire un plan d'intervention pour les élèves qui ont démontré avoir des difficultés qui vont durer dans le temps, malgré des mesures qui vont avoir été mises en place par les enseignants, mais par des professionnels également, tout dépendant de la difficulté de l'enfant, bien évidemment. Ouais. Exemple, je vais passer à un ETS, peut-être parfois une psychoéducatrice également, qui peut être mise dans le dossier. Donc, les enfants qui, malgré tout, vont avoir tout de même des difficultés, soit au niveau comportemental ou prioritairement aux difficultés académiques, vont potentiellement avoir un plan d'intervention. OK. Donc, c'est des difficultés qui durent dans le temps. Puis maintenant, je vais te nommer des cas qui me viennent en tête, puis dis-moi, quel genre de difficultés on va associer à ces enfants-là qui mènent à un plan d'intervention? Si mon enfant a un enjeu avec son attention, avec un TDAH plus diagnostiqué ou pas, là, est-ce que ça ressemble à quoi en classe, le comportement ou les attitudes qui vont mener à un plan d'intervention? Très bonne question. C'est un enfant souvent qui va peut-être avoir besoin de plus bouger, qui ne pourra pas rester assis longtemps sur sa chaise, autant au primaire qu'au secondaire. Donc, parfois, il y a moyen justement de lui faire rendre, mettons, des services, aller classer des documents, passer le balai, etc. Mais d'autres fois, malheureusement, ce n'est pas possible. Ça peut aussi être un enfant qui va avoir plus de difficultés à se concentrer, donc qui va avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour terminer ses travaux et évaluations réalisés en classe. OK. Tu as parlé d'enjeux de comportement. Oui. Ça ressemble à quoi un enfant qui a des enjeux de comportement qui mène à un plan d'intervention? Très bonne question. Un enfant qui a des enjeux de comportement peut être un enfant qui va avoir de la misère à respecter les règles de l'école, mais les règles de la classe également, qui va arriver en retard, qui peut avoir de la misère à apporter son matériel, mais qui va être confrontant parfois soit envers l'adulte, soit envers ses pairs ou les deux. Donc, ce sont des exemples évidemment d'enjeux de comportement. On peut parler aussi d'enfants qui vont être dans le mutisme, donc qui ont tout simplement un blocage, qui ne vont pas parler soit à l'adulte ou aux élèves, ou qui vont chercher des coins plus tranquilles également. Okay. Puis on fera le tour des mesures d'adaptation ou de modification qu'on pourrait mettre dans un plan d'intervention dans les autres capsules. Dans les difficultés scolaires, moi, je l'associe beaucoup aux troubles d'apprentissage, là, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie. Un enfant qui a des enjeux en lecture, en écriture, par exemple, ça ressemble à quoi en classe, ce qui se passe, qui va mener à un plan d'intervention? Ça va être un enfant qui va souvent avoir de la difficulté à appliquer les stratégies qui vont être montrées en classe. Okay. Soit parce qu'il ne comprend pas les stratégies, soit que les stratégies n'auront pas été assez modélisées par l'enseignant, ou tout simplement pour l'enfant, ça sera pas symbolique, donc ne les appliquera pas. Donc, logiquement, les compréhensions de lecture vont être vraiment moins réussies. Ouais. On va avoir des réponses qui vont être carrément erronées. Pourquoi? Parce que soit que le texte n'est pas compris, mais il y a la compréhension des questions également qui est essentielle. Donc, c'est un enfant aussi qui risque d'avoir besoin de plus de temps pour terminer son évaluation. OK. Il me reste 2 questions là, pour démystifier à qui s'adresse le plan d'intervention. Est-ce que ça prend un diagnostic? Ça, moi, je l'entends souvent. Là, mon enfant n'a pas de diagnostic, il n'y a pas de plan, ou l'école a demandé un diagnostic pour avoir un plan. C'est quoi la vraie façon de faire pour avoir un plan? Pour avoir un plan, en réalité, il faut que l'enseignant constate, oui, enseignant et parents, on s'entend, là, parce que c'est un travail de collaboration, constate que l'enfant a des difficultés à atteindre les exigences. Une fois que ça, on constate, c'est là où on va mettre en place différentes mesures. Donc, exemple, on va t'obliger à venir à certaines récupérations. On va essayer de voir si on va te faire un autre travail supplémentaire. Puis là, encore là, je dis travail supplémentaire, c'est délicat parce que l'enfant qui est en surcharge cognitive n'aura pas envie de faire un travail supplémentaire le soir après sa journée d'école. En faire plus, c'est pas souvent la solution. Exactement. C'est faire différemment qui va l'aider. Exactement, exactement, très bien résumé. Donc, cet enfant-là, justement, on va essayer de voir si malgré ces mesures-là, il n'arrive pas à obtenir les résultats souhaitables. C'est là où on va rencontrer les parents, on va parler avec les parents, on va parler avec l'enfant et c'est là où on va mettre en place un plan d'intervention. Mais au préalable, il faut avoir essayé justement des mesures qu'on appelle normalement des mesures universelles qui sont accessibles pour tous les élèves. Donc, je comprends que le diagnostic n'est pas essentiel. Non.
Il faut vraiment qu'il y ait un constat école qui est fait sur les besoins de l'enfant. Oui, tout dépendant. Puis encore là, je vais faire la nuance, c'est tout dépendant du plan d'intervention parce que là, on s'entend qu'on peut pas arriver et donner un ordinateur comme ça avec des documents qui vont être numérisés ou encore là, donner un outil technologique à l'enfant avec des aides à la correction des correctiels sans avoir de diagnostic. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. C'est vraiment délicat, mais je vous invite, dans le fond, dans ce temps-là, à parler à l'enseignant de votre enfant. C'est lui qui va être le mieux outillé pour vous dire selon les caractéristiques de votre enfant, qu'est-ce qui peut être mis en place. Puis, en même temps, un enfant, par exemple, qui a un diagnostic de dyslexie, qui a de la difficulté à lire et à écrire, disons, c'est plus difficile pour cet enfant-là que pour un autre élève, mais qui est en réussite. Mais en réussite à 75 %, là, pour donner un ordre de grandeur. Est-ce qu'il a droit à un plan d'intervention? Est-ce qu'il a besoin d'un plan d'intervention? Au-delà, il est obligé d'avoir un plan d'intervention parce qu'il y a les outils technologiques. Donc, on ne peut pas fournir les outils technologiques à un enfant qui n'a pas de plan d'intervention. Mais s'il n'y a pas d'outils technologiques, donc il y a un diagnostic, il n'y a pas d'outils techno, et est en réussite à 75 %, mais il est dyslexique. Très bonne question. J'aurais tendance à dire s'il est dyslexique, diagnostiqué dyslexique et qu'il n'a pas d'outils technologiques, ça veut dire que c'est un enfant qui a été capable de développer des capacités pour contrer sa difficulté. Donc, malgré tout, on pourrait au minimum lui faire un plan d'intervention pour le tiers-temps supplémentaire. Génial. Merci, Christine. Merci, ça fait plaisir.